Salut à tous! Alors l'été a l'air de pointer le bout de son nez, du coup je voulais en profiter et vous proposer de faire un modèle pour l'été. Voilà, tout simplement avec ce petit gilet un petit peu baba cool. Voilà comment il se présente, un petit boléro un peu court, à manches courtes, donc qui arrive au-dessus du coude, et qui va se faire sur une base d'hexagone. Enfin, sur une base de 2 hexagones, du moins. Donc, le centre, ça va être sous le bras. Voilà. C'est assez simple à réaliser, mais un petit peu long à expliquer. Du coup, vous aurez la vidéo en 2 parties. Voilà, parce que, vive YouTube, c'est super pour mettre des vidéos, sauf que je suis pas encore assez douée avec YouTube pour mettre des longues vidéos. Donc, du coup, j'ai coupé les 2 vidéos et vous aurez... sur une première partie, l'explication pour les 2 côtés, puisque c'est une veste qui se fait en 2 morceaux. Vous aurez aussi l'explication pour le raccord du milieu. Et sur la deuxième partie, vous aurez l'explication pour faire les finitions. Voilà, les finitions qui vont faire tout le tour de la veste. J'étais censée donner les explications pour éventuellement faire des manches plus longues. Sauf que j'ai mal calculé mon coup et j'avais pas assez de fil. Du coup, vous n'aurez pas les explications pour faire des manches plus longues. Voilà. Mais bon, après, vous me direz, c'est une veste d'été. L'été, on met des manches courtes. Donc tant pis, cette veste restera à manches courtes. Quoi qu'il en soit, suivez-moi pour la suite. À tout de suite. Alors, pour cette veste, enfin du moins pour ce petit gilet façon carré grand-mère, donc comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, il va falloir faire 2 hexagones que vous allez plier en 2. Alors là, ici on voit pas bien que c'est un hexagone parce que je l'ai déjà plié et cousu. Voilà, je suis allée un petit peu vite. Voilà, donc là vous avez la partie bras qui n'est pas encore rallongée. Voilà, puisque donc dans l'intro j'ai déjà rallongé le bras, et vous avez la partie avant ici et la partie dos. Voilà, où là pareil j'ai rallongé un petit peu. Voilà, et sachant que là je n'ai pas encore fait les petites finitions. Voilà, les petites finitions sur l'avant. Donc pour faire ces fameux 2 hexagones, donc moi je vais faire en fait le deuxième avec vous. Alors vous prenez votre fil, vous prenez la première couleur, en tout cas si vous choisissez de faire comme moi avec 2 coloris. Voilà. Hop. Alors mon crochet, comme je vous l'expliquais, je ne sais pas si vous allez voir ici, mais c'est un 4,5. Donc justement pour donner plus de souplesse à mon travail, pour donner plus de souplesse à ce vêtement. Donc vous allez commencer par votre petite maille chaînette, bien évidemment. Alors là j'ai laissé un bout de fil un peu grand, il n'y a pas besoin de laisser un bout de fil aussi grand sur ce travail là. Donc j'ai ma boucle, je mets mon crochet dedans et vous allez faire un total de 5 mailles chaînettes. Donc là j'ai ma première, alors 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà, comme ça vous verrez mieux ce que je fais. Donc j'ai bien mes 5 mailles chaînettes. La dernière, vous allez fermer le travail, vous allez travailler en rond, enfin en hexagone plus précisément. Donc vous allez fermer votre travail en faisant une maille coulée à l'intérieur de la première maille chaînette que vous aviez. Voilà. Vous allez faire ensuite le premier rang. Pour ça, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2,
et 3. Hop, voilà. Vous allez piquer 2 premières brides à l'intérieur de l'anneau que vous avez formé. Donc un jeté, vous piquez à l'intérieur de l'anneau, vous faites votre jeté, donc moi il s'est fait tout de suite, vous tirez, vous faites un jeté, vous tirez au travers des 2 premières boucles, vous faites un jeté et vous tirez au travers des 2 dernières boucles et vous refaites une deuxième bride. Bon, jeté, hop, je tire, jeté, voilà. Maintenant vous allez faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et vous allez repiquer des brides à l'intérieur de l'anneau, sauf que cette fois-ci vous allez en piquer 3. Donc la première, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2, et vous allez répéter les séquences de 3 brides 5 fois, enfin encore 4 fois. Il faut que vous ayez au total 6 groupes de 3 brides à l'intérieur de votre anneau. Donc là du coup j'en ai 2. Les premières mailles en l'air que vous avez fait en début de rang comptant pour une bride. Donc hop, 1, 2, 3, hop, je refais 2 mailles en l'air entre chaque groupe de 3 brides. Là je fais mon 4e groupe de 3 brides. Voilà, donc j'en ai bien 4. 1, 2, 3, 4. Je serre bien. Je fais mes 2 mailles en l'air. 1, 2. Je fais mon 5e groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Voilà. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je refais un groupe de 3 brides et c'est le dernier. 2, 3. Voilà, pour fermer le rang, donc déjà je vérifie bien que j'ai mes 6 groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je fais 2 mailles en l'air. Hop, et je pique une maille coulée à l'intérieur de la 2e maille en l'air du début du rang. Voilà, et je tourne mon travail. Donc là, l'hexagone n'est pas encore parfaitement formé. Voilà. Pour le rang suivant, donc on va débuter par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et vous allez piquer 2 brides à l'intérieur du premier arceau de 2 mailles en l'air. Donc celui-ci, là celui d'où part les mailles en l'air. Donc 1, 2. Voilà. Ensuite, vous allez faire 2 mailles en l'air. 1,
2, et vous allez piquer 3 brides dans le même arceau dans lequel vous venez de travailler. Voilà. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Là, l'hexagone va commencer à se former un petit peu mieux. Là, vous allez faire une maille en l'air et vous allez piquer un premier groupe de 3 mailles en l'air dans le prochain arceau. Enfin, de 3 brides, du moins, dans le prochain arceau. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides. Voilà. Après ce premier groupe de 3 brides, vous allez refaire 2 mailles en l'air. Et vous piquez de nouveau un groupe de 3 brides à l'intérieur du même arceau. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, je vais faire juste une petite pause, le temps de préparer la pelote de la prochaine couleur. Et j'en reviens tout de suite. Voilà, alors j'ai préparé ma pelote, la deuxième couleur. Hop, parce qu'en fait, le prochain rang, moi, comme je travaille avec 2 coloris, comme vous avez pu le voir, et ben le prochain rang sera un rang avec une autre couleur, ce qui me donnera l'occasion de vous montrer comment faire un changement de couleur. Donc j'en étais là, on avait fait un deuxième arceau, enfin un deuxième groupe de 3 brides dans l'arceau de 2 mailles en l'air. Donc là maintenant vous allez faire une maille en l'air, vous allez piquer un premier arceau de 3 mailles en l'air, enfin un premier groupe de 3 brides dans l'arceau suivant de 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Là, vous faites 2 mailles en l'air, 1, 2, et vous repiquez dans le même arceau 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, je tire un petit peu de fil. Voilà. Donc là, ensuite, vous faites une maille en l'air et vous piquez 3 brides dans un premier groupe de 3 brides dans le prochain arceau. Donc 1, 2, 3. Voilà. Donc 2 mailles en l'air, 1, 2. Et vous repiquez encore un groupe de 3 brides dans ce même arceau. 1, 2, 3. Ensuite, une maille en l'air et vous refaites 2 groupes de 3 brides dans l'arceau suivant en séparant donc ces 2 groupes par 2 mailles en l'air comme on a fait pour les précédents. Ça donne donc une bride, 2 brides, 3 brides, je fais mes 2 mailles en l'air et je repique 3 brides dans ce même arceau. 1, 2 et 3. Voilà. Ici, je fais une maille en l'air et dans l'arceau suivant, je refais mes 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. 1,
2, 3, voilà, 1 et 2 mailles en l'air. Je fais mes brides, donc 1, 2 et 3. Voilà. J'arrive à la fin de mon rang et comme vous pouvez voir, on voit bien se dessiner l'hexagone. Donc là, je fais une maille coulée, enfin une maille en l'air, et je pique à l'intérieur de la deuxième maille en l'air du début du rang. Je fais une maille coulée. Voilà. Donc là, je vais changer de couleur. C'est une chose que vous n'êtes pas obligé de faire si vous voulez que votre veste soit d'une couleur unie ou avec un même fil, hein, tout simplement. Alors, pour changer de couleur, donc vous allez tirer un petit peu votre boucle, ici. Vous prenez votre deuxième fil, enfin vous tirez votre boucle juste pour pas que ça se défasse, puisque là on la referme. Donc vous prenez votre deuxième fil, vous faites avec un jeté à travers la boucle présente sur votre crochet. Donc le fil violet clair, je tire une boucle à travers le fil violet foncé. Et là, le fil violet foncé, je vais le tirer un maximum pour que ce soit vraiment bien serré et que la boucle violet clair ne bouge plus. Voilà, là elle ne bouge plus, elle est bien serrée. Alors mon travail, il est déjà tourné. Et vous allez refaire du coup les mêmes rangs qu'avant, mais cette fois-ci avec votre fil violet clair. Alors ce qui veut dire que vous commencez votre rang par toujours par 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Pour tous les rangs, vous allez commencer par piquer 2 brides à l'intérieur du premier arceau, d'où part les mailles en l'air. Donc, 1 et 2 brides. Ensuite, vous voyez ici, aux angles, donc ce sont les groupes, les arceaux de 2 mailles en l'air forment les angles de votre hexagone, si vous regardez bien. Donc, l'arceau suivant, vous allez piquer, enfin vous faites une maille en l'air, et dans chaque arceau de 2 mailles en l'air, vous allez tout simplement piquer 2 groupes de 3 brides séparés chacun par 2 mailles en l'air. Donc je vais commencer ce rang avec vous. Donc là j'ai fait ma maille en l'air, je vais piquer mes 3 premières brides, 1, 2, 3, et je fais, comme je suis dans l'angle, 2 mailles en l'air, 1, 2. Je refais dans le même arceau un groupe de 3 brides. Alors je vais couper mon fil violet foncé parce que là il va finir par m'embêter. Voilà. Donc là j'en étais à 2 et je fais ma troisième. Les groupes de 3 brides qui seront sur les plats de l'hexagone seront séparés toujours par une maille en l'air. Et vous avez les arceaux d'une maille en l'air, les petits arceaux. À l'intérieur, vous ne faites qu'un seul groupe de 3 brides.
Donc je le fais avec vous. 1, 2, 3. Donc je fais ma maille en l'air. Alors là, on arrive à un groupe, à un arceau de 2 mailles en l'air. Donc c'est-à-dire 2 groupes de 3. Donc là, c'est ce que je vais faire. 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et comme je suis donc dans l'angle, je veux le garder. Je fais mes 2 mailles en l'air et mon second groupe. 1, 2, 3. Là, je suis sur un plat. Je fais donc une seule maille en l'air et un groupe de 3 à l'intérieur de l'arceau d'une maille en l'air. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air, j'arrive sur un plat, je fais 2 groupes de 3 séparés par un arceau de 2. Donc, hop, 2 mailles en l'air, le deuxième groupe de 3. 1, 2, 3. Hop, donc je suis sur un plat, je fais une seule maille en l'air et un groupe de 3 à l'intérieur de l'arceau. 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air pour séparer le prochain groupe qui sera encore dans un angle. Donc là, alors désolé, il y a eu une coupure. Moi, entre-temps, j'ai terminé mon précédent groupe, enfin mes 2 groupes de 3. Là, j'arrive de nouveau sur un plat, donc je fais ma maille en l'air. Hop, et un groupe de 3. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air. Ensuite, précédent, j'arrive dans l'angle, donc 2 groupes de 3. 1, 2, 3. Donc premier groupe de 3. Comme je suis dans l'angle, je fais 2 mailles en l'air et un deuxième groupe de 3. 1, 2, 3. J'arrive sur un plat. Donc une maille en l'air. Hop, un petit cheveu qui m'embête. Voilà, il m'embêtera plus. Prochain arceau, c'est un arceau d'une maille en l'air. Je fais un seul groupe de 3. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Prochain arceau, un arceau de 2 mailles en l'air. Je vais donc faire 2 groupes de 3 séparés par 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Je fais mes 2 mailles en l'air et je fais de nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et là, j'arrive à la fin de mon rang. Donc, je fais ma maille coulée. Hop, à l'intérieur de la deuxième maille en l'air du début du rang. Voilà. Donc là, l'hexagone est toujours là. Il gondole un peu, c'est normal. Alors, si on s'amuse à le plier en deux, alors vous allez prendre un côté plat. Vous allez plier ce côté plat en deux.
Et ensuite, vous rapprochez bien les bords à bord et on voit que ça commence à former un petit L. Voilà. Donc là, c'est un L à angle obtus, hein, c'est normal. Donc, pour bien comprendre du coup chaque rang, comment ils se font. Alors, les plats sont constitués de plusieurs groupes, donc de 3 brides, avec des arceaux d'une maille en l'air. Donc en fait, pour mieux comprendre, les augmentations, elles vont se faire toutes seules. En fait, il va falloir, dans chaque arceau d'une maille en l'air, faire 3 groupes de 3. Et dans les arceaux, enfin faire un groupe de 3 brides dans les arceaux de une maille en l'air, c'est-à-dire ceux qui vont être sur les plats. Et dans les angles, il faudra faire 2 groupes de 3 brides séparés à chaque fois de 2 mailles en l'air. Je vais donc commencer cet autre rang avec vous et tous les autres rangs fonctionneront de cette façon. C'est-à-dire 3 mailles en l'air pour commencer, ensuite 2 brides dans le premier arceau d'où partira les mailles en l'air, une maille en l'air à chaque qui séparera chaque groupe de 3 sur les plats. Donc quand vous arrivez sur un groupe de 3 brides, vous faites, enfin sur un arceau d'une maille en l'air, vous faites un groupe de 3 brides. Et si je suis dans l'angle, 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. J'arrive sur un plat, un groupe de 3 brides, une maille en l'air, un groupe de 3 brides. J'arrive à un angle, 2 groupes de 3 séparés par 2 mailles en l'air. Donc hop, comme je vous disais, je commence ce rang avec vous pour être sûr que ce soit bien compris et que je n'ai pas dit de bêtises. Normalement non, donc je fais mes 3 mailles en l'air. Je pique 2 brides dans l'arceau d'où part ces 3 mailles en l'air. Hop. Donc je suis encore sur le plat. Je dois aller dans l'angle. Je fais une seule maille en l'air. J'arrive dans l'angle. Hop. Je fais 2 groupes de 3 brides. Donc premier groupe de 3 brides. Je fais mes 2 mailles en l'air. Deuxième groupe de 3 brides. Ensuite, un groupe, enfin une maille en l'air. J'arrive sur un arceau d'une maille en l'air. Je fais donc un seul groupe de 3. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Ensuite, prochain arceau, encore un arceau d'une maille en l'air. Donc je fais un seul groupe de 3. 1, 2, 3. Ma maille en l'air. Prochain arceau, oh, un arceau de 2. Donc je fais 2 groupes de 3 séparés toujours par 2 mailles en l'air. Je fais mes 2 mailles en l'air. Après avoir fait mon premier groupe, je fais mon deuxième groupe de 3 mailles en l'air, enfin 3 brides du moins. Hop, une maille en l'air. Prochain groupe, prochain arceau, un arceau de 1. Je fais donc un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Hop, une maille en l'air toujours pour terminer le groupe. Prochain arceau, encore un groupe
Voilà, donc je vais arrêter la vidéo là, je vais vous laisser terminer les rangs. Donc la prochaine, ça va être 2 groupes de 3 vu qu'on est dans l'angle, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà, fin du rang que vous fermez, donc comme je vous l'ai dit, toujours par une maille coulée. Donc je vous laisse continuer ainsi. Donc les augmentations en fait elles se font comme je vous disais toutes seules. Là au niveau du nombre de rangs, alors moi je suis sur, alors je vais reprendre mon premier pour recompter le nombre de rangs. Donc je suis sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Moi, je suis sur 16 rangs. Faites-en autant qu'il faut, de sorte à ce que vous passiez le bras comme il faut au niveau de votre épaule. Voilà. Si vous voulez un bras plus large que votre épaule, bah, rien ne vous empêche de faire plus de rangs. Si vous voulez quelque chose qui à la fin fasse plus long mais avec un petit bras, bah, je vous expliquerai tout simplement comment faire en même temps que je vous expliquerai comment rallonger le bras. Voilà, je vous laisse donc ici en continuant le rang, en continuant les hexagones, donc en finissant le rang et en continuant les hexagones. Donc à tout de suite pour la fin de cet hexagone qui va constituer, me concernant, la deuxième partie de la veste. Chez vous ce sera très certainement la première partie de la veste, et bah, du coup rendez-vous pour les explications pour allonger le bras. Donc à tout de suite. Voilà, donc j'ai quasiment terminé mon 16e rang comme je vous avais expliqué dans la partie, enfin dans la vidéo, enfin dans la partie de la vidéo suivante, hein, avant la petite coupure. Donc je pars du centre, je calcule le nombre de rangs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, j'ai bien 16 rangs, dont le dernier que je vais terminer avec vous. Hop, avant de conclure la première partie de la vidéo, puisque sinon la vidéo va être trop longue. Bref, il va falloir que je fasse plusieurs parties. Donc là je fais mon dernier groupe de 3 brides, donc 1, 2, 3 brides, je fais ma maille en l'air et je ferme mon rang par une maille coulée. Hop, je tire un peu ma dernière boucle, je coupe mon fil, le bout de mon fil je le rentre dans la boucle que j'ai tirée pour créer une nouvelle boucle que je tire, et je recommence cette opération 2-3 fois. Voilà, donc voici donc la fin. Je vais m'arrêter là pour la première partie de la vidéo. J'ai bien mon hexagone, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 côtés. Voilà, forcément on a du mal à le voir hein, parce que ça gondole beaucoup. Vous allez eh ben non, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo.